3, 4, get my shoes and out the door. 5, I'm alive. 6, 7, 8, feeling great. 9, gonna shine, life is good. I'm doing fine. 10, gonna do it right and do it again, yeah. I look into the sky with all the beautiful color, but there's more than just for me, so gonna share it with. Ce que j'aimerais trouver à Decathlon Village sera beaucoup des activités pour les enfants notamment. Après pour les adultes, s'il y a des murs d'escalade ou autre, de l'acrobranche, ça pourrait être aussi bien. Peut-être du service à proximité, tels que des aires d'accueil pour les enfants, parce qu'on sait qu'aller faire les magasins avec les enfants, c'est pas toujours facile. Avoir de quoi se restaurer dans le coin. 3 promesses que nous faisons à nos clients et à nos visiteurs, qui sont d'une part de s'équiper, mais également de venir partager de bons moments ou de venir pratiquer du sport. Ce Decathlon Village va s'articuler en 5 espaces différents. Tout d'abord l'entrée du site que nous voulons très différente d'un site classique. Le cœur du village, ensuite, est ce que l'on appelle nous la place du village. La place du village va permettre d'irriguer différents espaces. Le magasin Decathlon, l'espace qui va accueillir nos partenaires, que ce soit des partenaires commerciaux ou de pratiques sportives, des partenaires commerciaux dans l'univers du bien-être notamment. Et puis ensuite, les espaces extérieurs, 2 types d'espaces extérieurs. L'espace extérieur qui est la prairie sportive, sur laquelle on va pouvoir organiser toutes sortes d'événements, on va pouvoir venir courir, on va pouvoir venir marcher, on va pouvoir venir faire du vélo à ses enfants. Et deuxième espace extérieur important, qui est l'espace nature, qui est un espace que nous voulons, un espace préservé au maximum. Habitant à Saint-Jean-de-Bray, moi je suis obligé d'aller sur le sud d'Orléans, à Olivet. Donc pour moi ça sera un gain de temps. C'est une très bonne chose. Ça va permettre de faire des courses pour le sport à côté, quoi. Ça nous éviterait déjà d'aller sur la source. Et puis bon, ça créerait des emplois certainement sur le centre de Saint-Jean-de-Bray. Et puis c'est un village, il y a des petits, on peut faire jouer les petits enfants. Pour moi, ce serait une très bonne chose. C'est vraiment une volonté politique que nous avons de traiter tous les grands sujets, tous les gros dossiers en concertation avec les habitants, très très en amont, c'est-à-dire qu'on prévient tout de suite les habitants. On n'attend pas que les projets soient montés quasiment au moment de construire. On demande à tous les opérateurs qui viennent de travailler de présenter leurs projets et de tenir compte des retours des habitants. Il y a un vrai travail d'échange qui s'est mis en place depuis le début pour modifier le PLU pour que le projet soit possible, pour travailler avec les responsables de Decathlon sur l'organisation du site, sur la place des stationnements, pour tenir compte des exigences des riverains et de leurs contraintes. Bref, c'est un travail de démocratie participative. On a toujours voulu un équilibre, donc pour 2016, on va avoir l'ouverture du magasin Ikea. L'équilibre doit se faire avec des projets qu'on a sur Saran et le projet sur Saint-Jean-de-Bray rentre complètement dans ce cadre de développement concerté et surtout équilibré de notre agglomération. Ce qui a été vraiment particulier dans le développement de ce projet, c'est d'abord un projet de longue haleine et puis également une méthode de concertation qui a été assez innovante sur un projet commercial et que je n'avais jamais vu en fait sur un projet de ce type en 10 ans d'expérience au sein du développement économique. Ce qui avait été intéressant dans ces démarches-là, c'était que l'entreprise Decathlon avait une ligne, c'était d'adhérer aux valeurs qu'ils portent, les valeurs sportives, à leur projet, sans forcément restreindre en termes de compétences, de métiers. Donc on a un champ des possibles qui est très large. Il va falloir qu'on continue de travailler ensemble les prochains mois, les prochaines années. Mais effectivement, c'est assez porteur, quoi. 3 mots pour définir ce projet. Le premier, participatif, parce qu'on a été très nombreux à participer à l'élaboration de ce projet. Le deuxième, probablement constructif, parce que on a effectivement échafaudé, imaginé, proposé des choses qui vont, je pense, voir le jour. Et le troisième, c'est l'avenir, c'est prometteur, donc participatif, constructif et prometteur.